Oui, je dis rarement salut, mais là j'avais envie, je sais pas, c'est le jour du salut. J'espère que vous allez bien et que vous avez de l'énergie, puisqu'aujourd'hui, je vais mettre votre petit cœur à rude épreuve. On se retrouve pour le Choup Défi. Le Choup Défi, qu'est-ce que c'est? Je résume en quelques phrases, en tout cas je vais essayer d'être concise, mais c'est pas sûr parce que je suis pas très concise de base. Pour aller au plus simple, je donne un thème tous les mois, vous faites une création du domaine qui vous plaît, donc dessin, filmo, couture, chanson, animation, enfin bref, c'est vraiment ce qui vous plaît. Vous l'envoyez à l'adresse mail qui est dans la description, et puis je sélectionne mes chouchoutes pour faire un diapo pour le mois suivant, pour mettre en avant des artistes que j'adore. Et comme je me suis cruellement imposé la limite de 4 artistes par sous-catégorie, et je ne peux pas parler du tiers du quart des personnes dont j'aimerais parler, mais il y a un Pinterest dans la description qui vous permet de voir absolument toutes les participations, donc n'hésitez pas, faites-vous des contacts, faites-vous des potes et allez admirer des artistes talentueux parce que croyez-moi, ça a été un crève-cœur encore une fois ce mois-ci de faire ma sélection. Mais bon, pour votre bien-être comme pour le mien, la vidéo ne doit pas durer 4 heures, hein, sinon je décède. Personne ne veut que je décède, bah non, ou alors si vous voulez que je décède, restez pas, s'il vous plaît. Le thème du mois de janvier-février était donc le cinéma avec plusieurs sous-catégories. Grosse poilade, je chiale ma mère, cassons des bouches, chair de poule et chaud au cucu. Et thème libre. Mais thème libre, il est toujours là. Est-ce que vous avez deviné quel genre de film est lié à quelle catégorie? Non, oui je pense. Attaquons immédiatement avec cassons des bouches. J'aime bien les noms rigolos, c'est pas ma faute. Enfin rigolo, en tout cas moi ça me fait rire. Ah et bien entendu je vous donne le thème du mois prochain à la fin de la vidéo. Et alors, je veux pas vous teaser de ouf, mais à mon avis ça va vous enthousiasmer. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On commence en beauté avec Dolly Maclay. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Dolly? Mais en même temps, mettez-vous à ma place, je reçois ça. Je suis obligée de... Je veux dire, j'ai Seigneur des Anneaux. Figurine Fimo absolument trop chouki-nouni-nouni-nounette. Et un talent incroyable. Mais c'est le trio assuré pour passer en vidéo. Je ne peux pas faire autrement, regardez-moi ça. Donc je présente, pour ceux qui ne connaîtraient pas les personnages, et dans ce cas-là, il faut absolument que vous voyez les films, parce que c'est une tuerie. Gandalf, le blanc. Il y a aussi Gandalf le gris, mais là, il est blanc. Legolas. Sympa, mais il parle pas beaucoup. Gimli, sympa, mais il parle trop. Aragorn, parfait. Le mec à épouser quand il est barbu. Quand il est propre, c'est moins ouf. Mais quand il est plein de boue et barbu, c'est... Oh my god. Galadriel, je sais pas ce qu'elle fout là. Bah, elle doit bien l'aimer. Voilà. Et Frodon, voilà. Donc on n'a pas toute la communauté, on n'a pas les 4 hobbits. Et Galadriel ne fait pas partie de la communauté, mais on l'aime quand même. Voilà. Enfin, moi, je l'aime pas trop. Mais en fait, il y a pas beaucoup de meufs que j'aime bien, le Seigneur des Anneaux. Bref, je digresse. Donc, magnifique première sélection pour Cassons des bouches. Effectivement, le Seigneur des Anneaux, niveau film d'action... ça se pose là. Ah bah bien sûr, quand on pense à casser des bouches, on pense à Harley Quinn avec sa batte de baseball. Tu sais que depuis que j'ai vu Harley avec une batte, j'imagine, alors c'est peut-être un côté sadique que j'ai en moi que j'essaie de réprimer, hein, mais j'imagine la satisfaction à avoir une batte et à éclater la tête de quelqu'un. De méchant, bien sûr, un méchant, bien sûr, comme dans les films. Hein, bah oui, pas dans la vraie vie, je veux pas faire ça à un gentil papy qui achète sa baguette et qui prend trop son temps pour payer. Non, bah non, un psychopathe qui veut te tuer, tu vois. Je sais pas, non, j'arrête. Non, d'accord. Non, mais je suis la seule. Mais en tout cas, voilà, le dessin est absolument ouf. Harley Quinn est un de mes personnages préférés. Pour moi, c'est ma super-héroïne, même si c'est une super-vilaine à moitié. Si vous lisez les comics, vous comprendrez pourquoi. Harley Quinn, c'est la best of the best of the best. Elle a dépassé un trauma. Elle a sa propre notion du bien et du mal. Elle casse des bouches quand il faut casser des bouches. J'adore cette meuf. Le dessin est tellement beau qu'on dirait une photo. Donc, j'ai envie de dire, vous pouvez pas faire mieux. C'est pas possible. Bravo, Mega Drawing. Je suis sûre que Harley serait très fière de toi. Aurélie Xuz, le pseudo est imprononçable toujours, hein. Elle a participé pour chaque catégorie, mais je l'ai sélectionnée que pour une. Je n'exclus pas d'un jour pouvoir en sélectionner à 2, hein, mais il y a tellement de gens, donc j'essaie de limiter quand même. Chacune de ses participations était dingue, allez voir sur le Pinterest, hein, mais j'ai sélectionné celle-ci parce que elle m'a particulièrement plu. Le masque est superbe, la symétrie est réussie, ça m'a frappé, et les effets de relief là sont trop beaux, le petit rouge à lèvres bien mis, enfin voilà, magnifique, très classe comme d'habitude, beaucoup de talent. Aurélie Xuz, elle est sur tous les fronts, elle est sur tous les défis, elle est sur toutes les catégories, et c'est un plaisir, ne t'arrête pas Bichette, tu es so douée. So douée. Oui, je sais, faut que j'arrête de faire des mélanges de français et anglais, je sais, c'est moche, mais j'y peux rien. Alors, je vais pas vous mytho, quand j'ai vu le dessin, je savais pas de qui ça s'agissait, je ne sais, ça se dit pas, ça va, c'est Akira, voilà, c'est un fanart du film Akira. Alors, je sais toujours pas qui c'est, mais au moins, je peux vous transmettre l'info, c'est déjà une bonne chose. Du coup, j'ai sélectionné le dessin pas parce que mon cœur a parlé comme pour Harley, par exemple, mais parce que tout simplement, oh, Harley, il y a une moto, enfin, je crois que c'est une moto, donc il y a un petit... Ok, j'arrête. Mais du coup, parce que tout simplement, le dessin est super stylé, voilà. J'ai bien aimé le côté un peu... logo qui est très visible, enfin ça sort super bien, c'est très tranché, les couleurs sont bien choisies, enfin voilà, j'ai trouvé l'esthétique très jolie et très soignée, donc bravo Nirinima, et ça me donne envie de découvrir Akira. Alors,
Je suis pas sûre. J'ai l'impression que le gars est sur une moto. Si ça se trouve, il tient une tronçonneuse. J'ai un gros doute là comme ça. Non, mais si c'est une moto, il y a un petit pare-brise. Non, il y a un petit pare-brise. Ça va, c'est une moto. Non, non, ça... Ou alors une tronçonneuse avec une vitre. Mais je pense que c'est une moto. Bon, du coup, est-ce que vous connaissez Akira? Moi, je connaissais deux noms, mais je crois que je confondais avec un autre truc. Donc, bravo Niri, ne serait-ce que pour nous avoir appris des choses. En tout cas, à moi. On change de catégorie. Nous sommes maintenant dans Chair de poule. Et regardez, donc les films qui font peur. Et regardez par quoi on commence. Nyctolip. Non, mais Nyctolip, meuf. Non, mais est-ce que vous avez reconnu? Je pense que oui. Si vous n'avez pas reconnu, vous avez un film à voir aujourd'hui. Right now. Entretien avec un vampire. C'est Brad Pitt avec, je ne sais plus le nom de l'actrice, qui est pourtant très connue, mais qui était une enfant à ce moment-là. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Ce film est magnifique. Si vous aimez les vampires, c'est vraiment un film à voir. Avec Dracula de Bram Stoker. De Coppola. Bram Stoker, c'est l'auteur. Je suis con, moi. Après, honnêtement, je pense être objective, même si j'ai queené en voyant le dessin, bien sûr, j'ai reconnu, donc j'ai queené, mais même sans avoir la ref, et je pense que du coup, s'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas, vous serez d'accord avec moi, le dessin dégage quelque chose de super intense, en fait. On ressent beaucoup de tendresse, une belle appartenance entre les deux, et c'est juste trop beau, en fait. Le fait qu'elle joue avec ses cheveux, la petite poupée, enfin voilà, je trouve ça trop mignon, le fait qu'il l'enserre. Il y a un très très beau message dans ce dessin. Après, j'aurais peut-être pas mis Entretien avec un vampire dans Chair de poule. Moi, il me fait pas peur, mais c'est parce que l'histoire me fascine tellement que j'oublie d'avoir peur, je pense. Mais je peux comprendre qu'on flippe devant, je peux comprendre. Alors là, my god, il y a eu plusieurs dessins sur Coraline, plusieurs créations d'ailleurs, pas que des dessins sur Coraline. Je n'ai malheureusement pas pu toutes les mettre, comme vous savez que je suis limitée à 4 par moi-même. Mais alors celui-là, allez voir sur Pinterest les autres, hein, mais celui-là j'étais obligée. Oh là là, Neko Girl-san, la photo est folle. Je n'arrive même pas à savoir en quoi tu l'as faite. J'arrive pas à savoir. Tu sais que moi, elle m'a rappelé une histoire que je lisais quand j'étais enfant, une sorcière dans le coffre à jouets. Et il y avait une poupée qui était faite en laine de mouton ou d'alpaga. En tout cas, elle était appelée Lambswool parce que c'était le nom de la laine, donc je ne sais pas traduire, mais voilà. Et elle était vachement décrite comme toute molle, toute réconfortante, tu sais, genre pour doudouner, tu vois, comme ça. Et alors paradoxalement, hein, alors que bon bah c'est assez dur comme photo avec les épingles et tout, les rouages, ça fait très mécanique. Mais j'ai l'impression que son visage et sa peau, c'est tout doux. C'est trop bizarre. Et c'est fascinant, je trouve. Alors, la création est folle, je sais pas avec quoi tu l'as faite, je ne sais pas du coup si c'est de la couture, de la sculpture, je ne sais pas. Mais la poupée en elle-même est incroyable et la photo déchire sa race. Ah non, mais non, mais la photo en elle-même, faut pas négliger l'importance. Bon, déjà, la photographie en elle-même est une participation possible. Vous pouvez faire une photo comme participation sans forcément créer un objet. Mais la photo là, est sublime. Pensez-y quand vous envoyez d'ailleurs des photos de vos dessins ou d'une sculpture ou quelque chose. Pensez bien à la lumière, à la mise en valeur, parce que ça joue énormément. Là, c'est un chef-d'œuvre. C'est un truc de dingue. Je suis tombée amoureuse. C'était sûr. Quand je l'ai vu, j'étais sûre que je le montrerais. Bravo. Franchement, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors là, j'ai bien aimé l'idée. C'est Jack, du coup, qui a fait une affiche de film. Alors, une affiche de film qui n'existe pas. Alors, du coup, ça reste dans le thème quand même, parce que le thème, c'était le cinéma, hein, c'était pas un film en particulier. Et j'ai bien aimé le challenge, parce qu'il faut, en gros, qu'on s'imagine, nous, l'histoire en voyant l'affiche. Et dans le mail, il avait écrit, ouais, du coup, c'est un peu ce qu'on fait quand on est devant une affiche d'un film qu'on connaît pas, on n'a qu'à imaginer ce qu'on veut, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que c'est une meuf, Jack. À chaque fois, je me fais avoir parce que Jack, ça me fait penser à un gars, mais je crois que t'es une meuf. À chaque fois, j'oublie, pardon. Mais bon, je sais que tu es tolérante avec moi, je ne sais plus. Du coup, voilà, j'ai trouvé le concept très original, très bien pensé, et en plus très bien dessiné. Moi, ça me fait penser un peu à une histoire, une adaptation creepy du Petit Chaperon Rouge. J'aime bien l'idée, j'aime bien les adaptations de contes de fées qui partent en couille de toute façon. C'est pas nouveau, mais j'aime vraiment. Et alors là, on est sur un cosplay mes enflants bien sûr. Voldemort, vous savez qui? Regardez qui est là. Regardez, alors, la photo est dingue. Il y avait 2 photos, j'ai eu du mal à choisir, mais celle-ci, je trouve qu'on voyait bien les détails du nez, etc. J'ose pas imaginer le temps que ça t'a pris. J'adore Nagini. Oh, c'est trop bien fait. C'est génial. C'est absolument génial. C'est trop cool. Ouais, y a rien d'autre à dire. En même temps, y a rien d'autre à dire. On parlait de la photo. Il y a même un effet de retouche. La photo est géniale. Le make-up est génial. Les décors, les détails. Tout est parfait. Tout est génial. Non, poupette. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fous? Tu veux être la star? Mais t'es déjà une star, ma fille.
On passe à la catégorie Shokuku, qui sous-entend les films d'amour. Hein, voilà, c'est une manière un peu triviale de le dire. Et on commence fort avec Art Smith 204. Que dire? Bon, déjà, Édouard aux mains d'argent, effectivement. Alors, c'est pas que un film d'amour, c'est un peu un film romantique, gothique, dramatique, tu vois. Mais il y a quand même de l'amour, il y a quand même de l'amour, et ça rentre totalement dans le thème. J'ai beaucoup aimé le fait, c'est tout con, hein, qu'elle ait mis son pseudo sur le crayon. Je trouvais ça super bien pensé. Bref, c'était une parenthèse, mais j'ai trouvé qu'en fait c'était simple et très efficace. Je ne sais pas si c'est fait que au ça peut pas être fait que au stylo bic, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de matériaux pour créer le dessin. Et j'ai trouvé ça très parlant. Tous les côtés un peu, tous les traits aussi, ça ajoute au côté torturé, au côté cicatrice aussi à cause des mains d'Edouard. Et c'est magnifique. J'ai trouvé vraiment très percutant comme dessin. Bravo, vraiment bravo. En second, nous avons Candice Bluebees. Alors, pour le coup, j'ai cherché, j'ai l'impression, elle a pas donné de précision dans son mail, je pense que c'est aussi une affiche inventée, comme Jack. Il y a un petit lien qui se crée entre deux créateurs, parce que j'ai regardé Les Fleurs du Mal, film avec Charles Gustave, et j'ai rien trouvé, donc je vais peut-être mal chercher après, hein, mais en tout cas, j'ai rien trouvé, donc je pense que c'est une affiche inventée. Et je l'ai prise parce que je la trouve extrêmement sensuelle, extrêmement forte au niveau du dessin. Je trouve qu'il y a une belle intensité dans le visage et dans la posture de la femme. C'est vraiment beau, j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc c'était assez logique pour moi qu'elle aille dans le diapo parce que j'avais envie de souligner cette élégance et cette mise en valeur du corps féminin aussi. C'est beau quoi, enfin je veux dire, non, j'ai vraiment passé un super moment en regardant ce dessin et en regardant encore maintenant, donc j'avais envie de vous le partager. Tout simplement, voilà, c'est un petit coup de cœur artistique qui je suis heureuse de partager avec vous. Et je veux bien voir un film comme ça, même si ça promet d'être un peu... Ça se trouve c'est un film de cucu, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé, mais non, mais je ne sais pas. Après tout, ça serait dans le thème, hein. Ah là, vous avez reconnu. Ah ou Camille. Oui. La La Land, bien sûr. Alors, je ne suis pas une grande fan de La La Land. Enfin, si, je nuance. J'adore La La Land, à part Ryan Gosling. Voilà, chacun son point faible, hein. Mais voilà, l'esthétique du film, Emma, je sais plus son nom, mais l'actrice principale qui est solaire de ouf, les chansons, les décors, enfin voilà, tout est magnifique, à part Ryan Gosling. Mais chacun sa bête noire. Et le dessin est trop beau. J'ai beaucoup aimé, bon déjà le décor, etc., le fond, cette scène est absolument magnifique. Mais l'intensité qu'il y a entre les deux est très belle, surtout du côté féminin. Décidément, Ryan, même en dessin, ça le fait pas. Mais ouais, je sais pas, je l'ai trouvé très fort et on sentait bien la connexion. Donc voilà, choix logique encore une fois pour moi. Et on finit la catégorie Shokuku avec l'emblème du sex appeal, j'ai nommé Marilyn Monroe. Je suis très fan de cette femme, déjà pas parce que j'ai le même prénom, mais parce que sa carrière est complètement dingue. Et ce qu'elle a dû vivre en tant que femme tout autant, parce que pour le coup elle avait une image de sex symbole dans un monde où la femme n'était pas grand chose, et elle a eu beaucoup de courage pour tout ce qu'elle a dû affronter, et je trouve le dessin absolument incroyable. Voilà. En même temps c'est Yuki, on est habitué hein, à avoir des trucs de dingue, hein. Mais non, c'est complètement dingue, c'est magnifique, l'expression qu'elle a, ce qu'elle dégage, ah j'adore ce dessin, il est incroyable, il est complètement incroyable. On passe à Je chiale ma mère. Vous verrez que c'est assez proche au final de Shokuku. Hein. Souvent là où vous pleurez c'est qu'il y a de l'amour et que ça marche pas. Je comprends, je suis pareil. On commence avec le dessin de Marianne E. Alors, je n'avais pas la référence, ça vient du film Crimson Peak. Encore une fois, je n'ai pas la ref, mais le dessin m'a énormément plu. J'ai aimé le flou, j'ai aimé le côté un peu fantomatique. Les couleurs très chaudes, les contrastes qui sont super bien rendus, la lumière qui est très très bien rendue également. Donc je connais pas le film, mais j'ai reconnu l'acteur de gauche déjà, c'est déjà pas mal. Et ouais, j'ai aimé l'ambiance. Donc bravo à toi, c'est très intense. Pour ceux qui connaissent le film, n'hésitez pas à dire si ça vous a parlé ce moment-là. Moi pour le coup, je ne peux qu'être sensible à l'esthétique, mais sans être sensible à l'histoire. LCTG qui nous fait un magnifique hommage à Dragon, la saga DreamWorks. Il y a eu plusieurs représentations de Dragon et vraiment beaucoup de jolies, mais j'ai trouvé celle-ci vraiment parlante en fait. Sans spoiler, qui plus est, parce qu'il y en a plusieurs qui spoilaient aussi, ce qui peut être un problème. Là, on sait pas ce qu'il fait, mais on sent la gravité du moment. Et ça, j'ai trouvé ça fort, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans le bateau, on sait pas ce qu'il symbolise, on sait pas ce qui se passe, mais on sent qu'il se passe quelque chose d'important. Et bravo pour ça, bravo pour cette intensité. Encore une fois, bravo pour la lumière, parce que le feu là qui est sur la flèche, on voit l'ombre, on voit bien les ombres sur le bonhomme, je sais plus son nom, sur le gars quoi, sur l'arbre également, sur le sol, c'est très très bien rendu, c'est pas facile du tout, donc bravo, vraiment.
This is Blue. Est-ce que vous reconnaissez le film ou pas? Bah bien sûr, bah bien sûr. Alors là, franchement, si vous reconnaissez pas, il faut vous mettre au goût du jour. C'est Titanic, bien entendu. Alors, j'ai beaucoup aimé. Bon, déjà, le dessin est absolument dingue. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de leur dire? Non, je ne crois pas, mais je leur dis quand même, il est absolument dingue. Un truc qui m'a fait tiquer, c'est que Rose, sa posture, c'est la posture qu'elle a quand il demande quand elle se fait peindre. Et j'ai beaucoup aimé ce lien entre leur histoire et la fin de leur histoire aussi, typiquement. Mais voilà, le dessin est sublime, l'esthétique est sublime. Là, on voit le phare qui arrive au loin. Peut-être que du coup, il va survivre. Ah oui, j'ai spoilé. Ouais, bon, j'ai spoilé Titanic. Ça va, il est sorti il y a 20 ans. Voilà. Peut-être que ça va bien finir. Mais non, c'est incroyable. C'est incroyable. L'esthétique, l'histoire. Il y a beaucoup d'histoires racontées dans le dessin. Tout est réussi. Tout est absolument sublime. Donc bravo. Juste un énorme bravo. Et je vais le mettre en fond d'écran. Je vais pas le faire parce que ça va me faire bader. Mais j'ai vraiment envie. Et on finit la catégorie des drames avec un magnifique hommage à Violet Evergarden. Manal Drawing 2008. Alors le dessin est très beau. Il n'y a rien à redire là-dessus, il est parfait. Le fait que Violette pleure, c'est pas si fréquent que ça, si vous regardez l'animé au final. Très souvent, elle intériorise tout le temps en fait. C'est très très rare les fois où elle pleure. Et la main où il y a écrit lecteur dessus qui essuie ses larmes, c'est un message sublime. Sublime et qui est trop touchant. Donc ça m'a énormément parlé quand j'ai vu ça. C'est le détail qui fait toute la différence, tu vois. Donc bravo pour l'idée et bravo pour le message. J'adore cet animé en plus, donc voilà. Si vous n'avez pas vu Violet Evergarden, c'est pareil, foncez. Un très très beau moment encore une fois. Pour Grosse Poilade, vous avez été inspiré, et c'est marrant, vous avez souvent eu les mêmes rêves qui revenaient. CNL Makeup qui nous a fait un make-up artiste absolument fou de The Mask. Alors, ça se voit pas forcément, mais je vous le dis, parce que moi au début je croyais que c'était un vêtement, elle a peint aussi là, le torse. Le torse est peint, voilà, c'est du body painting, tu vois, c'est tout le corps qui est peint. CNL, c'est incroyable. D'ailleurs, elle a envoyé une autre participation, je crois que c'était pour On casse des bouches de Deadpool, je vous la mets. J'ai pas voulu la sélectionner officiellement pour le diapo parce que sinon ça faisait 2 participations pour 2 catégories et j'essaie de montrer le plus de gens possible. Mais il fallait que je vous le montre parce que... trop de talent, beaucoup trop de talent. Donc voilà, admirez CNL, tu es incroyable, ton talent est dingue et je t'aime beaucoup. On a Amy Tejoy qui nous a également fait The Mask. Décidément, quand je dis que ça vous a inspiré, j'ai bien aimé le côté vert de partout déjà. On est clairement dans du vert, c'est la couleur de The Mask, y a pas de doute. Et le côté loufoque, il me fait un peu penser aussi à Tex Avery. Mais The Mask, la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 12 ans. Et il m'a terrifiée, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais peut-être qu'il le fait en référence à Tex Avery dans le film. Ça, je ne sais plus, mais en tout cas, le rapprochement m'a fait rire et j'ai bien envie de voir ce qu'il voit du coup à gauche. Ah bah là, il me voit moi. Salut The Mask. On a un dessin trop mignon de LCTG. Alors, moi, j'aurais pas mis forcément les nouveaux héros dans Poilade. Enfin, genre, c'est pas vraiment le film qui me fait mourir de rire. Mais, pour le coup, pour la Miss, ça l'amuse énormément. C'est un des films qui l'a fait beaucoup rire avec les blagues l'amusent beaucoup. Le côté décalé de Baymax l'amuse beaucoup. Donc ça, c'est subjectif. Donc, il y a aucune raison que je refuse une participation. Donc, je l'ai évidemment accepté. Et je la trouve trop belle. Donc, en plus, il y a une petite ref au Pouka Pouka Pouka. Donc, voilà, j'étais obligée. Et c'est vrai que c'est un film qui est drôle. Alors, c'est pas l'humour que je retiens le plus, parce que je pleure beaucoup devant les nouveaux héros, mais les gags sont drôles. C'est un peu comme dans Lao avec Doug. Lao, c'est pas un film que tu retiens pour son humour, mais il y a des moments drôles qui marchent vraiment bien. Et du coup, pour les nouveaux héros, je comprends, tu vois. Et le dessin est trop joli, voilà, j'ai adoré le fond tout coloré, et la bouille des persos Baymax, comme d'habitude, qui est trop mignon, enfin voilà. Merci beaucoup pour ce beau moment, merci. Et on finit avec Magie de Toupie qui nous a fait un attrape-rêve mignon. Alors, Magie de Toupie, elle a fait un attrape-rêve pour chaque catégorie différente. Je vous laisse aller voir pareil sur le Pinterest, mais comme d'hab, je pouvais pas tout montrer. Ils sont tous très réussis, mais celui-ci, je l'ai trouvé mignon. Oh là là, j'ai pas fait exprès celle-là. Mais voilà, il y a les petits Tsum Tsum. Je savais même pas qu'il y avait des Tsum Tsum mignons d'ailleurs, je le découvre. Mais voilà, je sais pas, je l'ai trouvé cute et j'avais envie de le montrer. Donc, un petit attrape-rêve en bonus, ça fait toujours plaisir. Il ne reste plus qu'une seule sous-catégorie et c'est le thème libre et comme son nom l'indique, vous avez été très libre. On commence par Moon Crescent. Alors, j'ai regardé son mail à nouveau pour être sûre de ne pas me tromper. Elle n'a pas spécifié que cette personne existait, donc je pense que c'est quelqu'un qu'elle a inventé, mais qui était inspiré. Enfin, en gros, quand elle a pensé au thème, elle a pensé à cette figure, donc ça rentre totalement. Elle fait vraiment actrice d'avant. Et un détail qu'elle a donné qui est super cool, sur les bobines de fil, elle a mis plein de films dont on a parlé ensemble. Il y a Maléfique, il y a Harley Quinn, alors je vais pas tout retrouver, puis je vais pas avoir toutes les refs non plus, il y a le Joker,
Il y a Titanic, décidément on est abonné, hein. Et après voilà, j'ai pas toutes les refs, mais en tout cas j'ai bien aimé parce que c'est vraiment un clin d'œil qui est très discret. Oui, j'ai mon chat qui est là, donc j'ai l'impression d'être le méchant dans Pokémon, c'est qui caresse son persian quand il cause. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé les rêves discrètes, surtout qu'il faut vraiment zoomer pour les voir. Et le dessin en lui-même en fait, même sans avoir de rêve de cette personne, je l'ai trouvé très réussi. Au niveau des lumières, encore une fois, de simplement du visuel choisi en fait. C'est très bien cadré, c'est très bien choisi. Il y a une vraie patte artistique je trouve, c'était très appréciable. En numéro 2, Gatax, bravo pour l'idée. Gatax nous a fait une création en rapport avec Enola Holmes, un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Et j'ai trouvé pour le coup le procédé artistique très intéressant. C'est du collage en fait, du collage, donc du dessin et du collage de l'assemblage. Il y a une vraie recherche. Collés sur des livres, donc c'est des images collées sur un cahier, il y a plein de textes collés par-dessus là, le Scrabble, en fait il y a plein de références à son univers à elle, et j'ai trouvé ça trop cool, donc bravo parce qu'il y a une vraie recherche encore une fois, et c'est trop bien, j'adore quand vous me faites des trucs comme ça surprenants. Bravo pour cette originalité Gatax, respect. Avant-dernière participation qui m'a fait couiner, Louisanna Nogo, est-ce que vous connaissez Les Demoiselles de Rochefort ? Si vous ne connaissez pas, vous devez voir ce film de Jacques Demy, il est disponible sur Netflix, tant que vous y êtes, regardez aussi Les Parapluies de Cherbourg, mais Les Demoiselles de Rochefort c'est peut-être plus simple à voir pour un premier. Et elle a fait un haut, donc elle a cousu un haut en rapport avec la robe de Delphine. Et j'adore, je veux ce haut, oh là là, ou je veux la robe de Delphine, au choix. Mais bravo, parce que en plus c'est super propre au niveau de la couture, ça a pas l'air simple, parce qu'il y a clairement différentes épaisseurs, mais ça rend trop bien. Bravo, c'est trop cool. En plus c'est un film que j'adore quoi, un vieux film et tout, ah ça fait plaisir, ah bah ça fait plaisir. Et on termine par une petite triche de ma part, une petite entourloupe. J'ai réuni 2 personnes sur un diapo. Normalement, je fais 4 artistes. Là, du coup, il y en a 5. Mais en même temps, mettez-vous à ma place. Simon NM et Laberian Green ont tous les 2 fait... J'ai des poils de chat maintenant. Comment il fait le mec dans Pokémon Persian, il perd pas ses poils ? Donc, disais-je, Simon NM et Laberian Green ont tous les 2 fait un cosplay, enfin un make-up d'un avatar. Et les 2 sont incroyables. J'allais pas en choisir un au détriment de l'autre. C'était stupide. En plus, là, ça fait un couple. Je crée un couple. Si ça se trouve, ils sont hamsters, ils le savent pas. Si ça se trouve, ils sont destinés à travailler ensemble pour un projet artistique. Il y a quelque chose qui se passe, là. Les 2 m'ont envoyé un make-up artiste là-dessus. C'est quand même trop bien. C'est magnifique. Non, franchement, moi, j'y crois de ouf et j'ai été obligée de les réunir. Donc, j'espère que j'ai créé une connexion. En tout cas, bravo, parce que vos deux participations m'ont vraiment bluffé. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite entorse à mon règlement à moi-même. Vous me pardonnez ? C'est normal en même temps. Vous auriez fait la même chose, avouez. Et on a fini le thème du cinéma. Mon chat me respecte si peu. Le thème du cinéma est donc clôturé. Bravo à tous encore une fois pour vos participations. C'était génial. J'ai passé un super moment à regarder tout ce que vous avez envoyé. Un moment moins agréable à choisir, mais c'était complètement dingue. Donc merci à tous. Encore une fois, c'est grâce à vous que ce concept peut vivre. Donc n'hésitez pas à participer. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent de dingue. Hein. Le but, c'est simplement de créer en fait. Et c'est en créant qu'on progresse aussi dans son art. Donc n'hésitez pas. Mais je sais ce que vous voulez savoir maintenant. Mais oui, quel est le prochain thème ? Je vous comprends, j'ai envie de savoir moi-même alors que je suis déjà au courant. Nous sommes le 27 février. Vous avez jusqu'au 27 mars, du coup, forcément, puisqu'on prend un mois plein, pour envoyer sur l'adresse thibouartiste@gmail.com votre création, votre ou vos créations sur le thème Harry Potter. Alors je dirais même l'univers de Harry Potter pour être plus précise. Donc s'il y a un animal ou une créature ou un objet ou un personnage que vous adorez dans les animaux fantastiques par exemple, vous pouvez tout à fait le représenter. On reprend le système des catégories, il y a 6 catégories, vous pouvez participer pour chacune d'entre elles, il suffit d'envoyer un mail différent à chaque fois. Je vous les donne. Catégorie numéro 1, les 4 maisons. Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard, Gryffondor, vous avez la ref. Catégorie numéro 2, les forces du mal. Catégorie numéro 3, objets enchantés. Catégorie numéro 4, les créatures fantastiques. Catégorie numéro 5, destination magique. Et catégorie numéro 6, thème libre, donc en gros ce qui ne rentre pas dans les autres. Je pense que les thèmes sont assez clairs sans que j'ai besoin de les expliciter. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire bien sûr. Mais il y a un document dans la description qui clarifie normalement à peu près tout, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez participer pour autant de catégories que vous le souhaitez. La seule chose à retenir, c'est de faire un mail différent pour chaque catégorie, puisqu'après, nous, on les trie pour qu'après, moi, je m'y retrouve. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Donc, par exemple, je ne sais pas, et mettons, je veux participer, je vais mettre en objet, choupe défi Harry Potter,
créature fantastique. J'envoie ma participation, mettons une sculpture en allumette d'un hippogriffe, parce que je serais très douée dans mon univers fictif. Et j'ai envie de faire un make-up pour les 4 maisons. Du coup, j'envoie Choupe des filles, Harry Potter, les 4 maisons en objet. Et je mets mon make-up en pièce jointe avec un petit bonjour parce que ça fait toujours plaisir. Est-ce que c'est assez clair? Je pense que oui. Vous avez un mois, donc je compte sur vous pour me faire rêver, me faire fantasmer, pourquoi pas, me faire kiffer et surtout vous faire kiffer vous. Rappelez-vous, pas de pression, le but c'est de s'amuser, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Et au minimum, on ne fait que progresser. Je suis assez fière de mes rimes, même si c'était que des rimes en E. Je vous fais plein de bisous, j'ai hâte de lire vos avis sur tout le diapo qu'on a eu ce mois-ci en commentaire et bien sûr sur le thème à venir également. J'aime bien savoir s'il vous plaît ou pas, même si là je m'inquiète pas trop. Mouah! Passez une très belle journée, je vous aime très fort et on se retrouve très vite.